Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle de deux optiques Voigtlander que j'ai eu la chance d'essayer. C'est parti! Alors vous l'aurez remarqué, ma phrase d'intro s'est terminée par essayer et non tester. J'insiste là-dessus car je n'ai pu jouer avec ces deux objectifs que durant une semaine, ce qui est très loin d'être suffisant pour vous donner une parfaite review. Surtout que j'ai essayé ces deux-ci de façon personnelle et je n'ai pas eu l'occasion de les mettre en action sur de vrais tournages. Cela étant dit, j'avais quand même envie de vous donner mon feedback sur ces deux magnifiques cailloux. Il s'agit des objectifs Voigtlander 17.5 et 42.5. Ce sont des optiques micro 4 tiers ouvrant jusque 0,95, ce qui est énorme. Pour ceux qui disposent d'un Panasonic GH5 et qui désirent filmer en basse lumière avec, ces objectifs sont juste parfaits. Avec une si grande ouverture, on parle ici d'une exposition offrant 3 stops supplémentaires par rapport à un objectif ouvrant à 2.8. 3 stops, c'est juste dingue. Avant de parler de la qualité d'image, un petit mot sur leur qualité de fabrication. Ces objectifs sont super bien conçus et c'est logique que j'éprouve un coup de cœur pour ceux-ci car ce sont des objectifs entièrement mécaniques, rien d'électronique, ouverture comme mise au point, que du manuel. En fait, ils me font penser à mes anciens objectifs Pentax Asahi avec la gamme Super Takumar. Ils pèsent leur poids car on a un poil au-dessus des 500 grammes, c'est du lourd. Par contre, j'ai beau faire le malin à dire que je suis content que ce soit entièrement mécanique, mais il n'y a pas de stabilisation optique. Alors si vous êtes avec le GH5 ou autre boîtier ayant une bonne stabilisation capteur, aucun souci. Par contre, pour moi, qui suis un fan inconditionnel du GH5S ou de la Blackmagic Pocket 4K, eh bien je l'ai dans l'os. Mais bon, je suis tout doucement en train d'adapter mon style pour pallier à ce genre de petits soucis et je pense que vous vous en apercevrez dans les prochains mois. Autre détail super intéressant, ces deux objectifs ont beau avoir une focale différente, ils sont quasi de la même taille à 2 ou 3 mm près et c'est un détail super important car pour les personnes qui désirent utiliser ces objectifs sur un rig hyper complet, eh bien vous n'aurez pas à tout réajuster lors du changement d'optique. Par contre, je ne sais pas si c'est pareil pour les deux autres modèles présents dans leur gamme micro 4 tiers. Sinon, niveau image, ça donne quoi? Eh bien, c'est du très lourd aussi. De nouveau, je repense à mes anciens objectifs en regardant le résultat, car j'ai ici une image ayant un réel cachet avec du caractère. Je leur trouve quand même un défaut. Sur l'ouverture de 0,95 jusqu'à 1.4, la netteté est très limite. Alors, ce n'est pas un souci dans l'absolu, car en fait, ça se rapproche du résultat obtenu lorsque je place un filtre Black Pro Mist sur mes autres objectifs. C'est juste contraignant car ça veut dire que de 0,95 à 1.4, je n'ai pas besoin du filtre. Par contre, passé 1.4, je dois le mettre pour garder quelque chose d'hyper constant sur le look. Je me demande si je n'aurais pas préféré cette netteté un peu plus plate sur la totalité de l'ouverture de l'objectif plutôt que de récupérer cette netteté passé les 1.4. Sinon, pour le reste, quel bonheur! Pour ceux qui jouent uniquement avec des objectifs plutôt classiques qu'on retrouve chez les autres grandes marques, eh bien ça vous fera un énorme changement car vous allez obtenir des rushs avec une image de caractère et surtout un tout autre univers créatif. Si j'ai eu la chance de jouer avec ces deux objectifs, c'est grâce à un abonné de la chaîne, Christophe, merci à toi, qui selon moi a compris quelque chose de super important. Il préfère investir dans des optiques plutôt que d'avoir le tout dernier boîtier. Il est avec le Panasonic GH4 qu'il maîtrise parfaitement et préfère se construire son petit parc optique plutôt que de changer son boîtier à chaque nouvelle version. C'est super malin et je ne peux que vous conseiller la même chose. Investissez dans des optiques de qualité qui vous apporteront quelque chose de différent par rapport à la concurrence. Nous sommes des dizaines de milliers à avoir le même boîtier. Par contre, les personnes disposant d'optiques plus originales sont bien moins nombreuses et puis les optiques dévaluent bien moins vite que votre boîtier. Alors ce n'est parce que je n'ai pas les fonds nécessaires car sinon c'est avec plaisir que je ferai un versement à Voigtlander pour l'ensemble de leurs montures micro 4 tiers. Ces objectifs sont clairement dans l'idée que je veux donner à mon image et surtout à mon style. J'ai beau filmer quasi tous les jours depuis ces 3 dernières années, cela ne doit faire que 2 ou 3 mois que je trouve enfin mon style et que je sais enfin vers quel résultat je veux aller. J'aurais voulu les tester plus longtemps pour vous donner encore un meilleur feedback, mais cela n'était malheureusement pas faisable. Cela n'empêche que j'ai réussi à me faire une petite idée dessus et que j'avais envie de vous en parler. Que ce soit pour du corporate, du voyage, de l'événementiel, du portrait, de la fiction et bien d'autres, ces objectifs vous apporteront
verront une réelle différence pour autant que vous acceptiez tout le challenge lié aux objectifs entièrement mécaniques et vous demandant un peu plus de concentration sur la mise au point. Je pense vous avoir fait part de tout ce que j'avais en tête sur ces deux bestioles et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Comme à l'habitude, je vous mets aussi le lien des objectifs directement dans la description. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!